Bonjour à tous et bienvenue à la série Apprends ISN en ligne. Je m'appelle Alex. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser les signes $ dans une formule ISN. Tout d'abord, à quoi ça sert le signe $? Et le signe $, c'est utilisé pour figer la ligne ou la colonne dans une adresse de référence. Nous allons commencer par un petit exemple. Nous allons calculer les des 10 de rayon R qui prend des valeurs entre 1 jusqu'à 9. Ici, nous allons appliquer la formule égale à pi fois R et l est égal à 3,14. Maintenant, si on veut recopier ces formules vers le bas, nous allons vu dans les vidéos précédentes, il faut prendre le poignet de recopie et puis glisser vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, en glissant vers le bas, nous allons recopier la formule et tous les cellules de référence ont été décalées également vers le bas. Nous allons comparer les deux formules qui est au-dessus et la formule que nous allons ici dans la cellule F12. Vous voyez que toutes les adresses ont été décalées une ligne. Ici, nous allons la ligne 11 et là, nous allons la ligne 12 sur les trois adresses. Donc, la formule n'est pas bonne parce qu'elle n'a pas pris pi dans la formule. Donc, c'est 11 au lieu de C12. Donc, dans ce cas, il faut qu'on indique à ISN que nous voulons garder toujours la ligne 11 dans cette adresse, c'est-à-dire il faut figer la ligne de cette adresse de référence sur la formule initiale dans la cellule F11 et il faut mettre le signe $ devant la ligne 11. La ligne 11 sera figée quand on recopie la formule vers le bas. Donc nous allons voir tout de suite. Vous voyez que l'adresse référence pour le rayon R a été bien pris en compte. Dans ces formules séparées, l'adresse de référence pour le pi a été bien pris en compte. C'est grâce à ce signe $ qui indique à ISN qu'il ne faut pas changer la ligne dans cette adresse de référence. Nous allons voir rapidement un deuxième exemple. Donc ça sera la même exercice, mais dans ce cas, nous avons les valeurs R sur la ligne numéro 9 et nous allons faire la formule de calcul dans la cellule C10. Donc l est égal à pi fois R. Et bien sûr, nous allons recopier vers droite. Vous voyez bien qu'il faut figer la cellule H6 afin de garder la bonne formule. Et pour ce faire, il faut bien sûr garder la formule initiale qui est dans la cellule C10. Donc on va mettre le signe $ devant la lettre de colonne H pour indiquer à ISN que nous voulons que ça soit toujours la colonne H. Et maintenant, nous allons recopier vers droite. Nous allons voir si les formules ont pris en compte le numéro pi. Donc toujours nous allons H6. Pareil ici, nous allons H6. Pour cet exercice, il y a une autre manière de le faire, c'est de figer la colonne et la ligne dans l'adresse de référence égale à pi. Puis on va mettre le signe $ devant la colonne et la ligne. Après, fois R. Et donc ici, quand on glisse vers droite, nous allons avoir les mêmes résultats. Et enfin, je vous prépare une petite exercice d'application. Vous pouvez télécharger ce fichier avec le lien dans la partie de description. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.